fait, le terreau du rêve baroque, c'est d'abord la pratique amateur pour que des jeunes musiciens de musique traditionnelle puissent s'exprimer sur scène. Et après, dans l'évolution, il y a eu des artistes bretons, d'abord en Fesnoz, puis étrangers. Et le leitmotiv, ça a été finalement pour que la culture bretonne puisse évoluer, il fallait qu'elle s'ouvre vers le monde. Donc on a décidé aussi d'inviter des artistes issus de d'autres cultures. Alors, c'est Glenn qui m'a sollicité pour venir faire une initiation de forró. C'est une danse de couple brésilienne qui vient du nord-est au Brésil. C'est une danse populaire, donc ça va très bien avec l'esprit de ce festival. La musique que j'ai jouée, c'est juste d'une ville qui s'appelle Pernambuco. C'est plutôt plaisant pour nous de jouer et de voir des gens qui dansent aussi, qui tapent dans les mains aussi, qui répondent et qui chantent. C'était de mélanger un peu ces genres de musique, le forró, les danseurs de forró et les danseurs de musique bretonne. C'est tout l'esprit du rouet baroque, le mélange des genres comme ça. Moderne, il y a du trad quand même, et voilà, il y a des influences un peu jazzy, un peu tout, puis du clavier comme ça, on en voit très peu dans les groupes traditionnels. On fait beaucoup d'initiations à la danse parce que c'est quand même un festival qui est basé sur la danse, c'est la musique mais c'est surtout les danseurs, c'est eux la star du festival, quoi. La danse bretonne, c'est facile. C'est vrai que parfois certaines personnes ont l'image d'une danse bretonne avec des spectacles, des scènes, etc. Mais la danse bretonne, c'est avant tout aussi dans les Fesnoz. C'est le fait de se retrouver, danser ensemble et prendre plaisir. Et c'est ça qu'on essaye de communiquer via le permis Fesnoz. C'est un atelier qui est proposé à toute personne qui souhaite apprendre la danse bretonne, tout simplement. On est là pendant 2 heures, 2 heures et demie à se retrouver pour apprendre un maximum de danse, pour ensuite aller pratiquer lors du Fesnoz du samedi soir et du Fest Day du dimanche. La grosse réussite cette année, c'est la carte blanche qu'on a donnée à Startigène. Donc Startigène, c'est le groupe phare un peu du Fesnoz. Et on leur a dit, tiens, est-ce que vous voulez inviter un artiste international, un artiste vraiment de renommée à venir jouer avec vous? Puis ils ont choisi Cyril Attef.
On est venu un petit paquet de fois et puis à chaque fois, il y a beaucoup de monde et il y a une super ambiance, donc ça nous fait toujours plaisir de venir ici. On a été super bien accueillis par l'équipe des bénévoles notamment. Franchement, un gros bravo, c'est de voir cette chouette ambiance ici qui règne. Sans bénévoles, il n'y a aucun événement qui existerait en France. On l'oublie, que ce soit dans le sport ou la culture. Et en ce qui concerne le Wave Rock, les bénévoles, c'est surtout maintenant, je crois, une grande bande de copains. Moi, je viens depuis 23 ans et je suis à l'accueil artiste. Je viens depuis toujours parce que j'ai commencé avec mes parents qui ont été bénévoles dès le tout début. Donc je viens parce que j'adore l'ambiance du Wave Rock, je trouve ça hyper chaleureux, les bénévoles sont super sympas, j'ai toujours été hyper bien accueillie, hébergée, enfin, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens cool. Ce qui me plaît surtout, c'est l'ambiance. On a l'impression d'être dans une grande famille et on voit les petits grandir et prendre des responsabilités et tout. C'est assez intéressant. Et puis les gens sont très sympathiques. C'est ce qui fait que cette association-là me plaît. Allons voir les marmitons, les gars de la marmite. Allons voir les marmitons, voir si la soupe est cuite. Allons voir les marmitons, les gars de la marmite. Allons voir les marmitons, voir si la soupe est cuite. Et donc dans tout le pays gallo, il y a maintenant des randonnées chantées régulièrement. Et donc le Wave Rock en a lancé une aussi il y a quelques années. Voilà. Il y a 3 types de chants. Il y a le chant à la pause, le chant de la veillée, et puis il y a le chant de la table, celui qui est très envoyé, et puis il y a le chant à la marche, parce qu'on marchait beaucoup avant, et il fallait donner de la cadence. Donc il y a tout un patrimoine de chants là, qui existe, et c'est des occasions de le faire vivre. Par rapport à d'autres festivals, c'est que je trouve qu'il, notamment à travers la journée du dimanche, c'est très très ouvert sur l'aspect famille, l'aspect intergénérationnel. Et pour moi, c'est vraiment dans ce style-là, c'est une somme belle. Voilà. C'est pour aller voir les filles. C'est pour aller voir les filles. C'est pour aller voir les filles. Les plus belles à danser, l'arrivée, il faut connaître avant d'aimer l'arrivée. Le groupe qui se produisait hier soir, que j'ai vu, qui est passé en fin de soirée, s'appelait Delgrès. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il alliait différentes cultures. Alors, il chantait un peu en créole, un peu en français, et puis il était assez tonique aussi. Alors, il y en avait un peu pour tous les goûts. C'est de la musique, de la bonne ambiance, de la danse, de la joie de vivre. Voilà. C'est ça le Wave Rock, c'est une rencontre de toutes les musiques, un peu on va dire du monde, on va pas avoir peur, hein, et c'est vraiment génial. Le Wave Rock, c'est quoi? C'est de la musique, c'est du trad, c'est du rock, enfin il y a tout des influences et vraiment pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Niveau musical, je crois que chacun y trouve son compte. Convivialité. La convivialité, l'échange culturel. Histoire de famille. Accueillant et chaleureux. Convivialité et bonne humeur.